Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. 8h25, toujours Éric Revel, Elisabeth Lévy, Jean-François Killy. Pour réagir à, on en parle, Benjamin, Ursula von der Leyen, qui appelle l'Union européenne à réarmer avec urgence. Le réarmement, c'est maintenant. Oui, c'est ce qu'a déclaré la présidente de la Commission européenne. Effectivement, hier, à la sortie du sommet qui s'est tenu à Londres, une quinzaine de dirigeants alliés à l'Ukraine s'étaient réunis pour réaffirmer leur soutien à Kiev, que les États-Unis menacent de lâcher. Dans le même temps, Zelensky, on l'écoute, Ursula von der Leyen. Nous devons urgemment réarmer l'Europe. Nous sommes prêts ensemble, avec vous, à défendre la démocratie, à défendre le principe qu'il y a un État de droit et qu'on ne peut pas envahir son voisin. La présidente de la Commission européenne affirme qu'il est primordial d'augmenter les dépenses militaires sur le long terme pour la sécurité de l'Union européenne. Elle veut d'ailleurs proposer un plan global lors du sommet spécial sur la défense qui se tiendra jeudi à Bruxelles. Emmanuel Macron, pour sa part, estime que les pays européens devraient porter, il faudrait qu'ils portent leur budget de défense de 2% actuellement à 3 ou 3,5%. Bon, Elisabeth Lévy, Jean-François Killy, Éric Revel. Elisabeth ? Alors d'abord, je ne crois pas que cette question devrait être confiée à l'Union européenne. Parce qu'il y a des gens qui vont essayer de nous refourguer du fédéralisme européen. Ouais. Au passage, je crois que la défense relève des nations et que ces nations peuvent s'allier, et c'est pas Madame von der Leyen, c'est les la chefs Commission d'État. européenne. Ce que vous voulez dire, c'est pas la Commission européenne. Oui, la Commission européenne, c'est l'Union européenne, oui. Oui, mais c'est bon. Enfin, donc c'est des chefs d'État qui ne sont pas au titre de l'Union européenne. Deuxièmement, il suffit pas d'augmenter les dépenses, parce que si vous augmentez les dépenses, vous croyez que votre industrie militaire va sortir comme des champignons de terre. Donc il faut déjà savoir quelle stratégie, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir si les Américains, je ne crois pas moi que les Américains vont quitter l'OTAN, qui est une très bonne affaire pour eux. En revanche, ils vont probablement un jour retirer leurs 80 000 soldats. Moi, le fait qu'on doive s'occuper de notre défense ne me choque absolument pas, y compris que la France d'ailleurs étende éventuellement le parapluie nucléaire. Mais il va falloir arrêter de pleurnicher pour les retraites. Hein. Ouais, ah bon, d'accord. Jean-François Killy. Écoutez, vous ne pouvez pas avoir les deux. Thucydide, vous pouvez soit être libre, soit vous reposer. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a, cette diatribe anti-Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, au fond, si on parle d'augmenter le budget défense, ça passe aussi par la règle des 3%. Vous savez, François Bayrou a dit il faudrait, si d'aventure nous augmentons notre budget militaire, l'extraire de la règle des 3%, ce qui d'ailleurs n'empêchera pas de creuser les déficits et la dette. C'est un vrai problème. Comment est-ce qu'on finance ça ? Moi, je trouve que c'est une bonne idée que d'essayer de mettre en commun. Ça existe déjà à travers l'OTAN, la défense européenne. Il y a un savoir-faire européen. Ça ne veut pas dire systématiquement que les armées seront mêlées, mais augmenter la coopération militaire, oui, c'est le seul moyen de peut-être de. Je vous ai pas dit le contraire. Non, mais après, Jean-François. En revanche, que la Commission ait son mot à dire, oui, puisque c'est une affaire également budgétaire. Qu'est-ce qu'on fait de la règle des 3%? Oui, Éric Revel. D'abord, sortir les dépenses de défense du calcul des budgets, c'est une vieille lune française, parce qu'on n'a jamais été capable de tenir les ratios maastrichtiens. Exactement. Je vous rappelle que Michel Alliot-Marie, ministre de la Défense sous Jacques Chirac, avait déjà proposé à ce qu'on retire nos dépenses de défense qui profitaient à toute l'Europe, parce qu'on est incapable de tenir les critères de Maastricht. Deuxième chose, il ne peut pas y avoir d'Europe de la défense s'il n'y a pas d'Europe du secteur industriel de la défense. Il faut déjà que les industriels de la défense, en Allemagne, en France, il faut que les Allemands achètent français. Il faut que les Allemands achètent français et qu'ils n'achètent pas les avions américains. Donc il ne peut pas y avoir d'Europe de la défense. Et les Polonais. Et puis je rajoute une dernière chose, parce que ça c'est passé sous les radars. Et Elisabeth a raison, c'est que je ne vois pas non plus en réalité Trump, les Américains, quitter l'OTAN, parce qu'il a rappelé, mais c'est passé sous les radars, parce qu'il y a eu cette fameuse altercation dans le bureau ovale avec Zelensky. Il a rappelé son attachement, Trump, il y a 4 jours, vous vérifierez, à l'article 5 de l'OTAN. C'est-à-dire, quand un pays membre de l'OTAN est agressé, les autres viennent à son secours. Ça veut dire que, ok, il a tensé Zelensky, il a dit, l'Europe, vous êtes devant vos responsabilités, mais il avait réaffirmé 3 jours avant l'importance de l'article 5. Ça veut dire que comme il est membre de l'OTAN, si un pays européen est agressé, s'il respecte... C'est assez dissuasif. Mais il l'a rappelé. Vous ne croyez pas, Eric, qu'ils vont quand même, malgré tout, mais moi ça ne me choque pas. Ce qui me choque,
choque, c'est qu'on ait trouvé normal que les Américains payent pour notre sécurité pendant si longtemps. Mais il est quand même tout à fait probable qu'à un moment, ils vont retirer leur base et leurs soldats. Ça ne veut pas dire sortir de la charte de l'Atlantique Nord, du traité de l'Atlantique Nord. Ouais. Et la curiosité dans cette affaire, je serai très court, c'est que Trump nous pousse à organiser notre propre défense face à la menace supposée d'un Poutine avec lequel il veut faire du business. Donc je ne comprends pas cette histoire. Il veut faire du business. Et il paraît que les portes s'ouvrent entre Washington et Moscou. Et en même temps, on nous parle d'une menace supposée a posteriori de Moscou sur notre propre Europe. Je ne comprends pas la position américaine. Je la trouve contradictoire. Nous aussi, on fait du business avec la Russie en temps normal. Enfin, oui, c'est ça. Et puis avec l'Ukraine. Et avec l'Ukraine, nous faisons du business, indépendamment de la guerre, bien sûr. Les céréales viennent d'Ukraine et beaucoup d'autres. Poutine est un futur partenaire ou un ennemi Non, mais c'est pas forcément l'un ou l'autre. Vous savez qu'on fait des affaires avec des pays avec qui nous n'avons pas forcément des relations stratégiques absolument merveilleuses. Mais merci. Juste un mot par rapport à ce que disait Eric. Non, mais c'est important. En revanche, l'Ukraine ne sera pas couverte par le traité de l'Atlantique Nord. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. L'Ukraine ne sera pas couverte par le. Et puis il y a un débat à l'Assemblée nationale. Il y a un débat à l'Assemblée nationale cet après-midi. Oui, sans vote. Sans vote. Et au Sénat, sans vote. Rien. Rien. Bon, je vais poser la question. Bonne introduction. Je vais poser la question à Naïma Mouchou, qui est la vice-présidente de l'Assemblée nationale tout de même, et la porte-parole d'Horizon et d'Édouard Philippe. Elle sera mon invitée politique dans quelques minutes jusqu'à 9h. Et vous n'oubliez pas aussi, tout à l'heure, à 9h, vous pouvez réagir. On viendra aussi sur notre fameux sondage, là, aujourd'hui, avec Bardella, Marine Le Pen, qui sont quand même assez hauts dans les sondages. Et Édouard Philippe qui arrive troisième, bien sûr. Villepin, ça fait un flop pour l'instant. Frédéric David sera avec nous tout à l'heure, et puis Agnès Verdier-Molinier, parce qu'on a beaucoup parlé des finances. Elle a un livre assez extraordinaire, je vous le conseille. Vous l'aimez ou vous l'aimez pas, Face au mur. C'est ça. On l'aime en plus. Bien sûr. Il est 8h33.